Péritonite par perforation sigmoïdienne. Lésion. À l'origine, il s'agit de la perforation d'un diverticule du sigmoïde infecté à la suite de l'obstruction de son collet par un calcul stercoral ou un débris alimentaire. Il y a issu de pus et parfois de matière dans le péritoine. Péritonite purulente dans le premier temps, pio-stercorale dans le second temps. Ce type de péritonite peut succéder à la perforation d'un diverticule infecté dans la cavité péritoniale libre d'adhérence ou à la rupture dans le péritoine d'un abcès périsigmoïdien développé à partir d'une diverticulite. Du fait de la haute septicité du contenu colique, le tableau infectieux est sévère. Le pronostic est réservé. Symptômes. Signes fonctionnels. La douleur brutale dans la fosse iliaque gauche est le premier symptôme. Les vomissements sont inconstants. Signes généraux. Très vite, l'état général est atteint avec température élevée à 39,5 degrés 40 degrés Celsius. Pouls très accéléré. L'hyperleucocytose sanguine est très précoce, avec polynucléose neutrophile. Signes physiques. La contracture prédomine dans la fosse iliaque gauche, constituant alors un bon signe de localisation. Le toucher rectal est généralement sensible, mais n'apporte pas d'éléments formels au diagnostic. Le pneumopéritoine n'est pas constant. Lorsqu'il existe, il est presque toujours très important. Conduite thérapeutique. L'intervention s'impose d'une façon particulièrement urgente, étant donné la virulence de l'infection. Elle sera associée à une réanimation intense et à une antibiothérapie massive. Le geste est variable suivant les conditions locales et générales. Il comporte toujours un lavage abondant et soigneux du péritoine, et suivant les cas, soit une exérèse du côlon sigmoïde sans rétablissement immédiat de la continuité, soit un drainage de la zone lésionnelle associé ou non à une dérivation des matières en amont, colostomie d'amont. L'exérèse du sigmoïde est alors remise à plus tard quand les lésions infectieuses auront régressé. La généralisation de la colostomie est à l'origine d'un certain nombre de perforations traumatiques du sigmoïde ou de la jonction recto-sigmoïdienne. Deux mécanismes différents peuvent être en cause. Perforation purement traumatique par le coloscope. Perforation secondaire par suite d'escarres après exérèse d'un polype à l'anse diathermique. En cas de perforation traumatique, le diagnostic est généralement rapide. Le pneumopéritoine géant. Le diagnostic est favorable si le pronostic est favorable si le diagnostic est rapide. Très grave dans les cas contraires.